L'étude du texte original en grec du chapitre 3, verset 16 de l'Évangile selon saint Jean nous fournit un exemple frappant de la façon dont un très grand nombre de gens ont mal interprété Jean 3,16, ce qui les a conduits, pour leur plus grand malheur, à construire une fausse théologie. En Jean 3,16, nous lisons « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » En se fondant sur ce passage, des millions de personnes ont conclu que le salut est garanti par le simple fait de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis juste comme toi, je vais être juste comme Christ. Je vais être juste comme Christ. Je vais être juste comme Christ. Je vais être comme le Christ. Je vais être comme Christ. Cependant, ils se trompent, car le Nouveau Testament affirme clairement, dans de nombreux passages, et dans le contexte même du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, que croire en Jésus pour se sauver signifie, inclut et requiert de suivre Jésus et faire ce qu'il dit. Ce n'est pas suffisant de simplement croire en lui. On peut le prouver par la traduction exacte d'un verset qui se situe peu après Jean 3,16, à savoir Jean 3,36. Souvenez-vous que quand la Bible fut écrite, il n'y avait pas de division entre chapitres et versets. Les divisions furent ajoutées des siècles plus tard. Chaque livre de la Bible fut écrit comme un ensemble sans division. Ainsi, ce que nous lisons en Jean 3,36 fait partie du même ensemble que Jean 3,16, et en plus se situe quelques lignes après. Jean 3,36 nous donne ainsi une bonne compréhension de la vraie signification de Jean 3,16. Beaucoup de traductions de Jean 3,36, y compris celle du Louis II de 1910, sont transcrites de cette façon. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Dans cette traduction courante, notez que le mot croit se trouve dans les deux parties du verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Cependant, cette traduction n'est pas correcte. Dans le texte original en grec, deux mots différents sont utilisés. Une bonne traduction de ces mots révèle le vrai message de la Bible et de Jean 3. Dans la première partie du verset, dans le grec original, on trouve le participe pistéon, qui signifie croyant. Il s'agit du nominatif masculin singulier, du participe présent actif du verbe pistéou, je crois. Dans la seconde partie du verset, on trouve un participe différent, apeiton. Apeiton signifie désobéissant. Il s'agit du nominatif masculin singulier du participe présent actif du verbe apeiteo, je désobéis. À la page 99 du fameux lexique grec-anglais du Nouveau Testament par Bauer et Dunker, la première définition donnée pour apeiteo est désobéir, être désobéissant. Apeiteo est un verbe riche de sens, qui signifie avant tout un refus général et global d'écouter une autre personne, dans le cas présent, Jésus. Ce refus d'obéir ou d'écouter peut supposer un refus de croire les affirmations d'une personne, mais aussi un manquement à obéir aux ordres et aux commandements d'une personne. C'est pourquoi son sens premier est désobéir. Donc Jean 3,36 devrait être traduit comme suit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Quant à celui qui désobéit au Fils, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comme nous pouvons le voir, la traduction correcte possède une signification phénoménale, une vérité qui n'est pas nécessairement véhiculée dans la traduction précédente. On trouve toutefois cette traduction correcte dans certaines Bibles protestantes, telles que le Martin, le Darby et l'Osterwald, lesquelles sont moins populaires. La traduction correcte montre que croire en Jésus pour se sauver implique également que vous devez lui obéir. Pour être sauvé par la foi en Jésus, vous devez faire ce qu'il dit. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Matthieu 19, 17. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Ceux qui désobéissent au Fils ne verront pas la vie, mais la colère de Dieu s'abattra sur eux. Il s'agit d'une confirmation saisissante de ce que nous avons affirmé dans notre livre sur la justification, à savoir que selon le Nouveau Testament, la croyance en Jésus pour se sauver signifie toujours et présuppose d'appliquer et respecter les commandements de Jésus. Et ceci est prouvé par le contexte même, ou le contexte élargi, des passages qui traitent du salut par la foi en Jésus-Christ. La traduction appropriée de Jean 3,36, qui met en valeur le véritable sens de Jean 3,16, contredit complètement les fausses théologies très répandues du salut par la foi seule, et une fois sauvé, toujours sauvé. Car cet apeiton, cette désobéissance au Fils, qui amène à la damnation, ne se limite pas simplement à refuser de croire en Jésus et ses paroles, mais implique aussi le refus d'appliquer ses commandements et ses ordres dans la vie de tous les jours. Ceux qui promeuvent la foi seule, ou une fois sauvé, toujours sauvé, contredisent l'enseignement biblique. Il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ ou de professer sa croyance en lui. Il faut également lui obéir, sinon vous serez damnés. Cela implique d'obéir à tous ses commandements et enseignements, écouter son Église et éviter les péchés graves.
En fait, dans Jean 3,16, c'est le participe pistéon qui est utilisé dans la phrase qui dit que tous ceux qui croient dans le Fils auront la vie éternelle. Il s'agit du participe dont nous avons parlé et qui se trouve dans Jean 3,36 et qui est mis en opposition directe avec le terme apeiton, désobéissant. Donc, dans le chapitre 3 de Jean, on trouve à la fois pistéon, ceux qui croient en Jésus sont sauvés, et apeiton, ceux qui désobéissent à Jésus sont damnés. Puisque pistéon, croyant, est le terme que nous trouvons à la fois dans Jean 3,16 et Jean 3,36, et que ce mot est directement mis en opposition avec le terme apeiton, désobéissant, dans Jean 3,36, cela démontre que pistéon, le fait de croire au Fils pour être sauvé dans Jean 3,16, inclut et requiert l'obéissance au Fils. À propos du vrai sens de Jean 3,16, une autre preuve de notre argument se trouve au chapitre 3 également, juste après le passage qui va de Jean 3,16 à Jean 3,18. Du verset 16 au verset 18 du chapitre 3, nous retrouvons le fameux verset dont nous avons discuté et un message sur la nécessité de croire en Jésus. Ensuite, du verset 19 au verset 21, nous lisons des affirmations concernant 1. Le jugement de ceux qui font des œuvres mauvaises, 2. De ceux qui font le mal, et 3. Le fait que les œuvres seront exposées au grand jour. Ces affirmations se trouvent juste après Jean 3,16 à 18. Il s'agit d'une autre indication claire que le véritable enseignement de Jésus et de la Bible est que la foi dans le Fils de Dieu, qui permet de se sauver, est une foi qui doit inclure la persévérance dans les bonnes actions et les bonnes œuvres. En effet, Jésus dit qu'il traitera chacun conformément à sa manière d'agir, Matthieu 16, 27, et qu'il jettera en enfer ceux qui commettent le mal, Matthieu 13, 41, 42. Pour Jésus, croire en lui pour se sauver revient à suivre et appliquer ses paroles et commandements, comme la traduction correcte de Jean 3, 36 le montre clairement. La foi seule ne permet pas de se sauver ou d'être justifié, comme on le lit dans Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Cette vérité, à savoir que l'obéissance au Christ, les bonnes actions et éviter les péchés graves sont nécessaires au salut, se trouve tout au long du Nouveau Testament. Épître aux Hébreux 5, 9. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Romains 6, 16. Vous êtes les esclaves du Maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. D'ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul lui-même, pourtant un grand croyant dans le Christ, déclare qu'il pourrait être rejeté ou réprouvé, donc perdre sa justification. Dans le texte grec, Paul utilise le mot adokimos, qui signifie disqualifié ou rejeté, terme qui dans le Nouveau Testament fait clairement référence aux réprouvés, c'est-à-dire ceux qui sont en état de damnation. Lisez par exemple Romains 1, 28 et Timothée 3, 8, où des formes du même verbe sont utilisées pour décrire ceux qui ne sont pas justifiés ou qui sont mauvais. Saint Paul, un croyant justifié, enseignait qu'il pourrait perdre sa justification et son salut s'il faisait ou manquait à faire certaines choses. Bien évidemment, en dehors de Jean 3,16, il y a quelques autres versets que les gens utilisent à tort ou comprennent de travers pour perpétuer ce faux évangile du salut par la foi seule. Cependant, le fait que la foi, l'obéissance au Christ et l'adhésion à sa seule vraie Église, ainsi qu'éviter les péchés graves sont tous nécessaires au salut, est exprimé très clairement dans l'enseignement de Jésus et tout au long du Nouveau Testament.